a traité des alliances avec des peuples, avec des nations, même avec des individus. C'est ces alliances-là qui fait la force de la divinité. C'est ces alliances-là qui fait la force des chrétiens. Un chrétien sans alliance, tu es exposé. C'est comme ça à chaque fois que l'Éternel intervenait, où Israël avait besoin de la main de Dieu, il rappelait à Dieu, tu es le Dieu d'eux, tu es le Dieu d'eux, tu es le Dieu d'eux. Ça veut dire que Dieu travaille par les alliances. Comme Dieu travaille par les alliances. Le diable qui fit Michael, porteur de lumière, il a travaillé dans le gouvernement de Dieu. Il sait le mystère, la puissance, c'est quoi l'alliance. Et voilà par laquelle le diable va récupérer pour transformer des alliances, afin de capturer beaucoup des enfants de Dieu dans une forme de prison satanique. Et vous poussez à faire des alliances sans que vous vous rendez compte. Dis après moi, le Dieu des alliances. Non, je n'ai pas entendu. Dis le Dieu des alliances. Une alliance, c'est un contrat. C'est une attente mutuelle entre deux ou plusieurs parties. C'est un accord que nous nous engageons. Vous allez voir l'image d'une alliance par rapport à de réalités physiques. Un des exemples le plus meilleur que vous pouvez comprendre de l'alliance, c'est lorsque nous nous marions. L'autre fois, ce monsieur était ton frère. L'autre fois, cette femme était ta soeur. Mais par les billets d'alliance, les jours où nous nous marions, nous prenons des engagements. Et cet engagement est représenté sous forme d'une alliance physique. Et lorsque vous l'introduisez, vous dites des paroles, vous prononcez des paroles. Je t'aimerai, je te chérirai, je m'engagerai à te chérir dans le bonheur et dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Celle ou celui qui était autrefois ton frère, ta soeur, sans alliance, vous couchez avec, vous commettez un péché. Mais par la puissance ou l'apport de l'alliance, lorsque vous passez par l'alliance, ce qui devrait être un péché devient une bénédiction. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Ça va? La personne qui est en face de toi, sans alliance, vous couchez ensemble, ça devient un péché. Mais le minute qui suit, tu traites l'alliance avec la personne, ce n'est plus un péché, parce qu'il y a une alliance qui est concrète. Amen. Je dis, cette femme qui ne pouvait pas te suivre, qui n'était pas obligée de te suivre partout, parce qu'il n'y avait pas une alliance avec toi et elle. Mais lorsque tu la maries, tu peux l'obliger à dire, chérie, je te prends, je t'amène au Congo. Même s'il est gabonais, même s'il est gabonaise, même s'il est ivoirien, même s'il est sénégalaise, tu peux la prendre, l'amener partout où tu voudras, parce qu'elle est liée avec toi par le biais de l'alliance. Ça veut dire que lorsque tu t'engages à une alliance, cette alliance, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu es aux côtés de Jésus, ce n'est pas parce que j'ai expliqué l'histoire de Monsieur Pierre. Pierre, de par son engagement apostolique, surpris, qui servait le Seigneur, Jésus vient lui parler, il dit, je vis Satan. Ça veut dire qu'avant de me parler, tu as rencontré Satan. Avant de me dire ce que tu vas me dire, tu as déjà parlé avec le diable. Donc Jésus allait régler derrière Pierre sans que Pierre le sache. Mais pourquoi Jésus n'a pas réglé cette affaire? Il devrait avancer, venir devant Pierre, lui dire cette histoire. Il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des choses que Dieu ne le fera pas parce que tu as engagé de le faire. Il dit, je vis Satan te réclamer pour t'écraser comme un froment. Pierre, de par son immense responsabilité, n'a pas pu échapper à ça. C'est comme ça que vous allez comprendre que la vie de Pierre était compliquée, tourmentée, parce que Pierre devait régler quelque chose. Et voilà pourquoi Jésus va les amener à la table du pain, à la table de la Sainte Seine, pour leur dire, aujourd'hui je vais traiter une alliance avec vous. Parce qu'avant que vous veniez auprès de moi, avant que vous soyez choisis comme apôtre, je crois que vous avez traité d'autres alliances. Alors il faut que ces alliances soient brisées pour entrer dans une nouvelle alliance. Jésus va dire, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang, qui est le sang, le corps de la nouvelle alliance. Que veut dire nouvelle alliance? Il y a une ancienne alliance. Or, on ne peut pas conclure une nouvelle alliance sans au préalable briser l'ancienne alliance.